dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Alma est en danger, Sébastien fait un cadeau à Marianne. En parallèle, Étienne et Bénédicte se réconcilient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 24 mars dans Demain nous appartient. Alma est en danger au commissariat, l'enquête sur le monstre d'Argenteuil est au point mort. En effet, la police scientifique n'a relevé aucun élément exploitable au domicile des Delcourt. Le bornage des téléphones et la piste du bateau volé n'ont rien donné. En revanche, Georges a commencé à creuser du côté du pistolet d'abattage et a contacté des fournisseurs spécialisés. De son côté, Aaron reprend ses fonctions à l'hôpital et confie à Victoire combien les enquêteurs ont été incompétents dans cette affaire. L'occasion pour la jeune femme de lui révéler que Lisa est sa cousine et que ce dossier est important pour elle. Seulement, Aaron n'a pas apprécié ses méthodes et encore moins sa psychologie à 2 balles. Victoire l'enjoint alors à ne pas le prendre comme ça avant de préciser qu'elle avait de bonnes raisons pour agir de la sorte. Juste après, elle lui raconte que les parents de Lisa ont été victimes du tueur. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Aaron qui regrette que Lisa trimballe un traumatisme qu'elle fait payer à des innocents. En colère, il somme même Victoire d'oublier son invitation au concert de jazz. Pendant ce temps, Chloé débarque au commissariat pour rapporter la clé USB du tueur qu'elle a découvert dans son jardin. Sans attendre, Georges l'analyse puis constate que l'inscription Le bar des amis est gravée sur la clé. Une référence à un bar de Lille. Non loin de là, Alma reçoit la visite de Benoît. Après avoir échangé quelques conseils pédagogiques, les deux professeurs font plus ample connaissance. L'occasion pour Benoît d'évoquer la dispute qu'il a entendue entre elle et Benjamin. Pour être honnête, Alma indique que son compagnon lui a mis la pression pour faire un bébé. Si elle a longtemps hésité à revivre des nuits sans sommeil, Alma a finalement changé d'avis et se dit désormais prête à avoir un nouvel enfant. Très heureux pour elle, Benoît récupère ensuite ses affaires puis s'en va. La seconde qui suit, Alma reçoit un appel de Benjamin. Au moment où elle l'informe qu'elle a commandé chez un traiteur italien et qu'il devrait être là aux alentours de 20 h, quelqu'un frappe à la porte. Après avoir raccroché, elle ouvre la baie vitrée et tombe nez à nez avec le tueur. Après l'avoir ligoté, ce dernier tire les rideaux du salon. Lorsqu'il pose du scotch sur sa bouche pour la bâillonner, Alma le pousse de toutes ses forces et profite qu'il soit à terre pour s'emparer d'un couteau puis s'enfermer dans sa chambre. Malheureusement, le meurtrier est plus fort et parvient à s'introduire dans la pièce. La nuit tombée, Alma est attachée sur un fauteuil. Tandis qu'elle supplie le tueur de la laisser partir, il s'empare de son téléphone et envoie un message à Benjamin en le priant de rentrer au plus vite. Au même instant, le livreur frappe à la porte. Alma tente bien de crier à l'aide mais celui-ci écoute de la musique dans son casque et n'entend rien. Il dépose alors le sac de livraison devant la porte avant de partir. Quelques minutes plus tard, Benjamin rentre et découvre sa compagne allongée sur le canapé.
Malheureusement, il n'a le temps de rien faire puisque le tueur surgit et le frappe par derrière. Sébastien fait un cadeau à Marianne. Raphaël et Sébastien prennent leur petit déjeuner au Spoon, mais le procureur est très concentré à envoyer un message à Marianne, ce qui n'a pas échappé à sa fille qui le questionne à ce sujet. Sébastien lui raconte donc qu'il aime l'humour délicieux du docteur Delcourt avant de préciser qu'il s'agit d'une amitié avec une légère attirance. Raphaël lui rappelle alors que c'est une femme mariée ainsi que la mère de sa meilleure amie. Par la suite, Raphaël se rend au lycée. Une fois qu'elle a pris des nouvelles de Chloé, l'avocate lui apprend que son père pense sérieusement fricoter avec Marianne. Avec un peu de chance, elle espère toutefois que cet amour restera impossible et platonique. Dans l'après-midi, Chloé profite d'aller voir Céleste à l'hôpital pour interroger sa mère sur sa relation avec Renaud. Si elle reconnaît que ce n'est plus la passion des débuts, Marianne assure cependant que Sébastien ne lui plaît pas. De son côté, Renaud se livre auprès d'Alex. En effet, le médecin craint que sa femme le jette comme un Kleenex et que son successeur, Sébastien Perrault, soit déjà en embuscade. Comme il n'arrête pas de lui tourner autour, Renaud envisage sérieusement de lui casser la figure. Pour Alex, il devrait plutôt sortir le grand jeu à Marianne en organisant un petit dîner aux chandelles. En fin de journée, Marianne s'apprête à rentrer lorsqu'elle découvre un cadeau posé sur son bureau. Il s'agit d'un foulard en soie. Imaginant d'abord qu'il s'agit d'un cadeau de son mari, elle perd rapidement le sourire en comprenant que cela vient de Sébastien. De plus, ce dernier a accompagné son présent d'un petit mot sur lequel il écrit qu'il pense à elle. Étienne et Bénédicte se réconciliant. Étienne rejoint Sylvain et Alex à la marina pour inspecter le voilier des Moreno. Malheureusement, le CPE d'Agnès Varda n'a pas de bonnes nouvelles. Non seulement le bateau est rouillé de l'intérieur mais les voiles sont en très mauvais état. Si les Moreno espéraient partir cet été, le bateau n'est pas près de prendre la mer. Il leur faudra attendre l'année 2025 voire 2026 avant d'avoir fait toutes les réparations nécessaires. Peu après, Étienne appelle le propriétaire de l'épave et réussit à faire annuler la vente. Impressionné mais surtout soulagé, Sylvain le remercie puis l'invite avec Alex à boire un verre pour fêter ça. Au Spoon, Étienne propose à Sylvain de lui apprendre à naviguer sur son bateau. Ainsi, si cela lui plaît, il pourra s'acheter un voilier pour voyager aux Antilles. Une offre que Sylvain accepte volontiers. Les trois hommes se rendent donc ensuite sur le bateau d'Étienne pour la première leçon de Sylvain. Et autant dire qu'il n'est pas très doué. Quoi qu'il en soit, Étienne a passé un très bon moment en leur compagnie. Lorsqu'il explique à sa femme qu'il a annulé une vente grâce à un coup de poker, Bénédicte ne peut s'empêcher de faire un commentaire sur son passé de cambrioleur. Pour Étienne, ils ne peuvent malheureusement pas revenir en arrière. De son côté, Bénédicte rétorque qu'elle se moque de ce qu'il a fait mais précise qu'elle regrette qu'il ne lui en ait jamais parlé. Finalement, elle a l'impression qu'il n'avait pas confiance en elle. Étienne, qui comprend que sa femme se sente trahie, ajoute qu'il avait honte de son passé. Lui demandant pardon, il promet que tout finira par devenir comme avant.
Pour sceller leur réconciliation, ils s'embrassent.